Bonjour tout le monde! Donc, en attendant que les gens arrivent, je vais aller me voir. Je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Ça sera pas très très long. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Ça va me faire plaisir de voir qui est avec moi et de vous faire choisir des choses, de discuter avec vous en même temps que je crée mes cartes. Donc, aujourd'hui, après une semaine de relâche pour moi, je recommence mes classes créatives. Donc, pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire mes classes créatives avec des produits qui vont être retirés. En tout cas, la majorité des produits qui vont être retirés. Il y a peut-être des produits que je vais utiliser comme des papiers, certains papiers qui vont être de retour, mais le maximum, je vais essayer de vous faire des cartes avec des produits retirés pour que vous maximisiez, si vous avez ces produits-là, pour que vous maximisiez vos produits, pour savoir un peu quoi faire avec ces produits-là. Ah, bonjour Diane, bonjour Lynn, bonjour Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Donc, nous ici, c'est la pluie, une petite pluie, mais ça va, ça va. Et on a quand même de la chaleur, je crois qu'il fait peut-être 10 degrés environ, au moins 10 degrés, donc on voit que le printemps est presque est là. On va dire que oui. Donc, donc c'est ça. Aujourd'hui, je vais, comme j'ai utilisé lundi les étampes et les poinçons, tendre attention parce que là, je regarde, ils sont juste là à côté de moi. Je vais poursuivre avec une classe créative avec ces étampes-là et ces poinçons-là. C'est pas des. Les tampons étampes, là, et les poinçons. Donc, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire également avec ces produits-là. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour Nadège! Ah, toi Stéphanie, c'est le soleil? Wow! 1 degré? Ah, 15 degrés. C'est à peu près comme ici. Oui, Nadège, je vais bien. Je vais bien. Là, il me reste de moins en moins de semaines avant la retraite. Donc, la semaine prochaine, je devrais envoyer ma lettre avisant de ma retraite. J'ai bien hâte. Oui, j'ai bien hâte. Alors, n'oubliez pas que depuis mardi, il y a des produits en rabais. Donc, certains produits sont jusqu'à 60% de rabais. Donc, s'il y a des produits que vous voulez absolument avant que les 2 catalogues se terminent, faites les achats parce que ça risque de partir vite. Il y a certaines choses qui risquent de partir vite, dont les 2 produits que j'utilise aujourd'hui sont en rabais. Je vous en avais parlé lundi. Donc, si vous les voulez, c'est le temps de les commander parce que après le 31 avril, vous aurez plus accès à vous risquez de ne plus avoir accès à ces produits-là. Je dis vous risquez parce que il se pourrait qu'ils les offrent pendant un certain temps dans les exclusivités en ligne, mais là, je suis pas sûre de ce que j'affirme. Mais prenez pas de chance. Si vous les voulez, allez les commander. Waouh, super, une retraite bien méritée, j'espère. Ah oui, après 30 ans de loyaux services, oui, c'est bien mérité. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer
les 3 cartes, les 3 sketchs de cartes avec lesquels on va travailler aujourd'hui. Et comme à mon habitude, je vais faire chacun des sketchs de cartes en deux couleurs différentes. Donc, ça va vous donner des idées. Juste avec un sketch, on peut faire des cartes vraiment différentes. Donc, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail et mes cartes. Ah oui, j'ai oublié. Mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et ça fait depuis mars 2016 que je suis démonstratrice. Je suis devenue démonstratrice pour ma consommation personnelle et les rabais que l'on peut avoir quand on est démonstratrice. Et également, ben, comme je suis une petite curieuse, ben, j'aime bien voir les produits, les catalogues avant les autres. Donc, ben, c'est pour ça. En gros, c'est pour ça que je suis devenue démonstratrice. Donc, pas obligée de faire des lives comme ça. Moi, ça fait pas tout à fait 1 an que je fais des lives. Ben, régulièrement, ça fait peut-être 6 mois que je fais des lives. Mais pas obligé de faire ça. Si vous voulez seulement... curieuse, oui. Oui, je suis une petite curieuse. Donc, si vous voulez pas faire de live, vous voulez juste acheter vos choses à rabais, ben c'est une belle opportunité que de devenir démonstratrice. Donc, je vous présente les 3 cartes que je vais faire avec vous. Donc, la première, c'est celle-ci. On y va dans le rose. Donc, c'est un petit pliage qu'on a en avant et c'est simple. À l'intérieur, on a juste une petite décoration comme ça. Donc, ça, c'est la première des cartes. La deuxième carte, c'est celle-ci. Donc, elle a un petit pliage original. Donc, ça ouvre comme ça et comme ça. Et là, c'est un petit peu sale à l'intérieur. Donc, comme ceci. Donc, c'est un beau pliage. Facile à faire, mais ça fait différent. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est celle-ci. Donc là, je me suis amusée avec les in-color qui vont partir bientôt. Fait que celle-là, elle s'ouvre comme ceci et on a une petite décoration à l'intérieur. Donc, celle-ci, j'ai utilisé Tahiti en mer et Oasis d'orchidée. Et l'autre, j'ai utilisé d'autres couleurs in color. Puis le feuillage est en perruche de parade. Fait que je suis restée vraiment avec les in color, à part le blanc simple. Là. Et c'est embossé ici, comme ça. Fait qu'on va s'amuser avec les in color pour la dernière carte. Donc, je vous représente. Donc, tendre attention. Ici, je crois qu'il est à 40% de réduction, celui-là. Il me semble qu'il est à 40%. Et là, j'ai enlevé mon truc dans mon catalogue. Mon post-it qui indiquait à quelle page sont ces trucs-là. Attendez un instant que je regarde. Ouh. Donc, les poinçons sont à 50% de réduction. Et à la page 22, vous avez les étampes ici qui sont à 40% de réduction. Donc, si vous voulez vous procurer les deux, ben les deux sont en spécial.
J'ai également utilisé le plioir qui va être discontinué. Celui-là, carreau à quadrilobe, qui est à 40% de réduction également. Donc, sur la dernière carte, ici, j'ai utilisé ce plioir-là qui va être retiré. Fait que j'ai essayé le plus possible d'utiliser, de maximiser les produits qui vont être retirés. Alors, êtes-vous prêts pour la première carte? Je vais juste mettre ça comme il faut. OK. Donc, la première carte, la base était blanche. Ah, les papiers que j'ai utilisés aussi des papiers qui vont être retirés. C'est le gros paquet de papier ici, joliment éclectique, que j'ai utilisé sur mes 3 cartes. Sur mes 2 cartes, parce que la troisième, il n'y a pas de papier design. Fait que j'ai utilisé ce papier-là. Il était gratuit pendant la deuxième partie de Celebration. Fait que ceux qui l'ont acheté, ben vous aurez d'autres idées comment l'utiliser avec les cartes que je vais avoir. Et c'est sûr que ce papier-là va être retiré aussi fin avril. Donc ça, c'est notre carte, la carte qu'on va faire ensemble. Et moi, j'ai décidé d'utiliser ce papier-là avec plein de fleurs, plein de feuillages. Et le fond est bleu nuit. Et la base de carte, ce que vous recevez quand vous recevez le kit, vous recevez tous pour faire celle-là et celle-là. Donc, vous aurez une base de cartes fraisier en fleurs, qui est une de mes couleurs favorites, mais que je n'ai pas utilisée souvent pour faire mes kits de cartes. J'ai utilisé un morceau de carton, de papier design, 2 bandes de papier design pour décorer l'intérieur de ma carte et mon enveloppe. Une enveloppe, comme ça, blanc simple. Une bande de carton blanc simple pour le vœu. Et une bande de carton vert olive. Et là, vous vous dites peut-être où elle a attrapé ce poinçon-là. Je vous explique. Donc, ce poinçon, cette bande-là, ici, je l'ai fait avec contour festonné. Ici. Ça aussi, ça va être retiré. Et est-ce qu'il est dans le spécial, lui? Oui, il est à 30% de réduction, lui. Donc, vous avez des rectangles, là, des beaux rectangles dont vous pouvez vous servir. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris une bande de vert olive, de carton vert olive, et j'ai pris mon plus gros plioir. Je l'ai mis... Oups! Wow! Tout le monde, ils veulent tous venir avec moi. Et je l'ai mis comme ça, ici, sur ma bande. Ben, du côté que ça coupe, là. Comme ça, ici, sur ma bande. Et j'ai coupé et ça me donne ça ici. Donc, ensuite, je vais pouvoir l'utiliser directement. Fait que si c'est une manière de se faire des belles petites bandes travaillées avec nos poinçons, nos gros poinçons. Fait que c'est un autre petit truc que je vous donne. Alors, oui, il reste des trucs. J'ai également utilisé un des poinçons pour faire mes 2 tiges là, avec des petites fleurs comme ça en vert olive. J'ai utilisé mes poinçons pour faire la petite fleur ici.
et pour faire ce regroupement de fleurs-là. Ici, que je vais mettre sur mes tiges. Donc, c'est ce dont je vais avoir besoin. Je vais aussi avoir besoin d'un ciseau pour couper ma bande ici, selon le mot que je vais mettre sur mon carton blanc, la bande de carton blanc. Et des adhésifs pour celui-là. Alors, je vais mettre juste ça à côté, comme ça ici. Comme ceci. Faut pas perdre rien. Et là, donc je vais décorer en premier lieu, comme d'habitude, mon enveloppe. Donc, je vais prendre ma bande de papier et là, vous avez deux côtés. Vous avez un côté bleu ou un côté avec des fleurs et du feuillage. Fait que vous choisirez le côté que vous voulez. Donc, je vais coller ma bande. Et si vous voulez avoir mon kit, vous avez deux choix. Soit que vous achetez le kit pour 40 $, frais de poste incluses, et je vous l'envoie chez vous. Ou vous pouvez acheter pour 50 $ dans ma boutique en ligne et je vous envoie le kit chez vous. Directement chez vous. Et j'ai ajouté une option. Si vous voulez seulement avoir la fiche, parce qu'avec le kit, vous aurez une fiche qui vient avec. Et sur la fiche, vous avez toutes les mesures des cartons, des papiers et ainsi de suite. Et vous avez également un code QR qui vous amène directement sur ma vidéo. Donc si ça fait, mettons, vous tardez à faire le kit et que vous ne savez plus où trouver la vidéo, ben vous avez juste à scanner le code QR et ça vous amène directement à la vidéo. Fait que vous pourrez faire sans problème les cartes. Fait que là, je vais venir mettre ma bande ici. Comme c'est une couleur pâle, ben je me suis permis de ne pas mettre de carton blanc parce qu'on peut écrire dedans directement sans problème et on va le voir. Là, j'avais mis un petit peu de colle, fait que je viens de l'enlever avec ça, ou on a avec notre plaque de verre, on avait ça aussi qu'on pouvait humidifier et pour venir nettoyer. Fait qu'un ou l'autre, ça fait la même chose. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Alors, donc, notre enveloppe, elle est décorée et notre intérieur de carte aussi. Donc ici, ma bande de papier, elle, j'ai découpé jusqu'à la moitié. Voyez-vous? J'ai découpé jusqu'à la moitié ici. Et je vais replier. Ici, vous avez le bout ici. Donc, on va replier comme ça notre papier. Comme ceci. Et on va venir avec notre plioir en os, venir placer, plier, vraiment renforcer le pli. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, même si on n'est pas vraiment sur le coin, il n'y a pas de problème, ça va faire beau quand même. Fait que vous voyez ici, je ne suis pas partie du coin. J'essaie d'être à peu près la même chose. Ici, je suis partie du coin. OK. Fait que ça devrait aller. Ça va faire beau quand même. Fait qu'on vient comme ça, plier nos deux parties. Fait que ça fait ça ici. Fait qu'une fois que c'est fait, on va venir coller le tout sur notre base de carton.
comme ça ici. En laissant plier ces deux côtés-là. Là. Ces côtés-là, on les redéplie pas là, parce qu'on veut pas qu'ils soient collés sur notre base de carte. Alors, je vais, avec la Tombow, je vais venir mettre ma colle, comme ça ici. Et j'aurais pu mettre ce côté-ci, hein. Fait que libre à vous de mettre un côté ou l'autre. Fait que ça aurait fait différent, là. Ça aurait fait, et là, je le collerai pas, là, mais ça aurait fait ça comme ça. Comme ça. Fait que les deux, je pense que ça aurait été très, très beau. Là, je veux pas le coller. Alors, je me place et quand je suis bien placée, je viens appuyer sur mon papier, comme ceci. Alors là, vous voyez que ça veut voler, ça, ici. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre des dimensionnels et on va venir les coller en dimension. Donc, on va juste les placer comme ça. Moi, je vais en mettre seulement 2 dimensionnels. Comme ça ici. 2 ou 3. Je vais en mettre 3 plutôt. Et un ici. Fait comme ceci. Donc là, ils vont être comme surélevés un peu. Ils vont être surélevés. Donc, ça fait super beau. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Est-ce que vous l'avez, ce papier-là? Est-ce que seulement 2? Seulement 2? Seulement 2 quoi? Seulement 2 quoi, Stéphanie? Seulement 2. Et là, mettez-les pas trop sur le côté ici, parce qu'on va venir insérer nos tiges. Non. Ici. C'était... Ah oui. Il ne fallait pas mettre trop de colle sur le bord ici pour pouvoir insérer nos tiges. Fait qu'est-ce que tu veux dire seulement 2, Stéphanie? Là, je ne te suis pas. Seulement dimanche. Ah oui, ben là, j'en ai mis 3. 3. Seulement 2, oui. D'habitude, j'en mets plus que ça. Ensuite, on va venir décorer notre carte. Donc, on va essayer de venir placer où on veut nos petites fleurs. Donc, toujours les placer avant. Puis ensuite, on va les coller. Une fois qu'on va être sûr de ce qu'on veut, on va les coller. Fait que là, je viens ici comme ça. Ici. J'aurais pu les faire blanches aussi. Et là, elle ici, ça rentre pas parce que j'ai mis de la colle. Fait que ce que je vais faire, si je la mets comme ça ici. Ouais. Comme ça ici. Je pense que ça va être super. Donc, ce que je vais faire... Oh oui! Donc, ce que je vais faire, je vais venir couper ma tige. Comme ça, elle va pouvoir rentrer dedans. Sinon, elle était trop longue. Alors, je vais mettre ça comme ça. Et ici, je vais mettre ça ici, comme ceci. Et là, j'ai oublié de faire mon centre. Mon centre qui est en... Je vais juste aller chercher un ocre roussillon. Ça fait un peu de bruit. Désolée. Ocre roussillon. Ocre roussillon. Ocre roussillon. Donc, j'avais oublié de faire mon petit point dans le centre. Je vais vous montrer dans les découpes. Ils sont où? Donc, dans les découpes, pour faire le centre de la fleur ici,
Je vais prendre ça ici. Vous avez 4 centres possibles. Donc, j'ai 4 centres possibles. Et que je vais venir découper dans ocre roussillon pour avoir le centre. Je l'avais oublié. Donc, lorsque vous allez avoir votre kit, c'est sûr qu'ils vont être dedans. C'est sûr qu'ils vont être dedans. Alors, rapidement, je vais faire mon petit centre. Et il est où? Ah! C'est tout petit, hein? C'est petit. Alors, c'est facile à perdre. Fait que j'ai fait mon petit centre comme ça, que je vais coller au centre de ma fleur. Fait que je vais mettre un petit peu de colle. Comme ceci. Ah non, je vais le mettre ici au centre. Moins de chance de faire des dégâts. Et je vais venir placer mon centre ici en ocre roussillon. Et je viens appuyer dessus pour qu'il colle bien. Fait que ça ici, ça va être la petite fleur qui va aller ici. À la jonction de mes deux côtés. Alors, donc, cette fleur-là, je vais la coller en dimensionnel. Mais les dimensionnels, je vais mettre les petits. Donc, les petits dimensionnels rentrent dans le centre de la fleur. Comme ça ici. Donc, on peut placer des petits dimensionnels sans problème ici. Et je vais mettre ça ici. Comme ceci. Fait que ma petite fleur, elle est là. Ensuite, je vais venir coller mes tiges et mes fleurs par-dessus. Donc là, pour mes tiges et mes fleurs, je vais utiliser encore la Tombow. Je vais mettre un petit peu de colle en arrière de mes petites boutures de fleurs ici. Là, je mets mon doigt dedans, là, mais... Et je vais en mettre un petit peu sur la tige comme ça. Et je vais venir placer ma tige ici. Je vais la placer là. Comme ça, j'appuie dessus pour que ça colle bien. Puis ensuite, je vais venir placer mon petit paquet de fleurs par-dessus. En mettant un petit peu de colle un peu partout. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Et je viens placer mes petites fleurs ici, comme ceci. Je vais ensuite prendre mon autre tige. Je vais faire la même chose. Un petit peu de colle en dessous de chaque fleur. Et un petit peu en dessous de la tige, comme ça ici. Comme ceci. Et je viens la mettre par-dessus comme ça. Comme ça ici. Alors là,
ça va quand même bien. Donc, il me reste à mettre mon vœu ici, puis ensuite coller en dessous ce petit déco-là. Donc, en attendant de faire... Pendant que je fais ça, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, pour cette carte-là, les embellissements, vous avez le choix entre les cristals du Rhin irisés. Les autres, c'est les trios de séquins autocollants ici, mais je vais mettre les blancs dessus. Ou les perles irisées. Donc, 1, 2 ou 3 sur ma carte. 1, 2 ou 3. Donc, pour le vœu ici, je vais mettre... J'avais mis bon anniversaire. Mais là, je crois que je vais mettre un petit mot. Un petit mot ou 1000 merci. Non. Je pense à toi. Je vais aller avec je pense à toi. Ouais. Le 2, Stéphanie, le 2. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent voter? Donc, 1, 2 ou 3. Ceux qui sont avec moi. Alors là, comme mon fond ici est bleu, je vais étamper en bleu nuit mon souhait. Le 1, le 2. Donc, si le 1, j'ai 2, 1, j'ai 1, 2. Alors, je pense à toi. Et là, je me laisse une place ici pour faire mon... oh, le 1. Je pense que c'est pas mal le 1 qui gagne la partie. Que ça va être les séquins irisés. Parfait. Donc, ça c'est nettoyé. Super. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mes ciseaux. Salut Lise! J'espère que tu vas bien. Donc, je vais couper comme ça ici. Et ici, je vais faire comme une petite bannière. Donc, pour faire la bannière, si vous n'avez pas de perforatrice pour faire des bannières, vous pouvez la faire facilement. Donc, vous avez juste à couper dans le centre ici, comme ça ici. Puis ensuite, partir du coin et aller dans le centre de votre bannière et faire la même chose de l'autre côté. Fait que ça vous fait rapidement une petite bannière comme ça ici. Une manière facile de faire une bannière. OK? Et là, je vais regarder ici. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais venir prendre quelques festons. Comme ça ici. Et là, est où ma carte? Je cherche mon autre carte. Elle est où ma carte? Est où ma carte? Mon Dieu. Ah, elle est ici. Je pensais d'avoir perdu ma carte. Oui, super. Fait que vous voyez ici, j'avais 1, 2, 3, 4, 5 festons. Mon vœu était un peu plus long. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre seulement 4. Comme mon vœu est plus court. Fait que vous avez vu, j'essaie de garder les festons qui sont pleins. Qui ne sont pas coupés. Fait que je vais venir couper ici, comme ceci. Et je vais venir le coller. Fait que quand vous
vous poinçonnez le truc. Laissez-vous une petite bande ici pour pouvoir coller en dessous de votre vœu, comme ça ici. Fait que ça fait une belle petite décoration. Facile à faire, rapide. Puis on utilise nos poinçons. On maximise l'utilisation de nos poinçons. Fait que vous voyez, on peut pas. On a d'autres choses qu'on peut faire avec nos poinçons rectangles. Et là, je viens coller ici, dans le bas de mon vœu. Comme ceci. Puis là, j'ai de la colle. J'ai mis un petit peu trop de colle. Alors, je vais venir l'enlever comme ça, doucement. La petite colle qu'il y a de trop. Comme ça ici. OK? Donc là, je vais avoir simplement à mettre mon vœu. Je peux le mettre ici. Je l'avais mis sur le côté comme ça, mais je pourrais la mettre comme ceci aussi, mon vœu. Donc, la partie qui est sur mon côté ici surélevé, je ne mets pas de dimensionneur, je vais mettre de la colle. Et ici, je vais mettre des dimensionneurs. Donc, je pense que je vais en mettre seulement un, je crois. Comme ça ici. Je vais juste vérifier. Ouais, je vais le mettre comme ça. Ça va être super beau. J'ai un dimensionneur là, puis je vais mettre la petite colle, de la colle ici. De la petite colle. Ça se peut pas de la petite colle. C'est de la colle. On peut pas avoir de la grosse ou de la petite colle. C'est de la colle. Alors, je vais venir placer ça comme ceci. Donc, ça va être un petit peu différent de mon autre carte. Fait que vous pouvez le placer où vous voulez. J'aurais pu le mettre en haut ici, mais je voulais garder en bas. Fait qu'on a dit que c'était un. Donc, c'était nos beaux embellissements, nos beaux cristals du Rhin irisés. Là, est-ce que vous voyez bien? Je vais tasser un peu ma caméra parce que je pense que vous voyez peut-être pas super bien tout ce que je faisais. Alors, là, je vais mettre un ici. Et je vais en mettre un dans le centre de ma fleur. Comme ça ici. Et je vais en mettre un autre. Ici. Comme ça ici. Et là, on pourrait s'amuser avec le Wink of Stella. Je pense qu'il est revenu, je crois. Mais sous toute réserve. Il me semble que je ne l'ai pas vu là, dans les trucs en BO, back order. Bonjour Guylaine. Ah, il n'y a pas de problème. Tu pourras regarder le début. Fait que là, je peux venir mettre mon Wink of Stella ici. Sur mes petites fleurs, mon paquet de petites fleurs comme ça. Je ne l'avais pas fait sur mon autre, mais je vais le faire ici sur celui-là. Fait que ça va, comme c'est ton sur ton ici, là, la base de carte, etc. Donc, je vais le faire, je vais y mettre ça ici, ça va faire un petit peu brillant. Est-ce que ça va pour l'éclairage? Est-ce que vous voyez bien? Là, je viens d'allumer un autre lumière. Est-ce que vous avez du Wink of Stella chez vous? Ouais, ça va faire super beau.
Fait que je vous montre ma première carte, comme ceci. Fait que je ne sais pas si on peut voir. Oui, oui, oui. Fait que je ne sais pas si on peut voir vraiment que ça brille. Le Wink of Stella. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Et je vous montre l'autre. Donc, c'est les deux premières cartes. Oui, je l'utilise souvent. Oui, oui. Mais ça fait super beau du Wink of Stella. Fait que ça, c'est les deux premières cartes. Donc, une base blanche et l'autre base fraisier en fleurs. Donc, laquelle vous préférez? La rose rose ou la rose bleue? La bleue ou la rose? Donc, première carte. Je vais la mettre de côté. La deuxième carte, c'est celle-ci. Donc, qui s'ouvre comme ça ici. Donc là, pour faire cette carte-là, ben là, je suis allée dans la carré moulu. C'est pas une couleur que j'utilise souvent, mais là, je me suis dit, bah, c'est peut-être le temps. Ah oui, vous préférez la rose, oui. Mais les deux sont belles, ils sont différentes. Donc, carré moulu, donc on a une base de cartes comme ça ici. Et on a une base pour la petite carte. C'est comme deux cartes en une. On a également, je vais juste mettre ça ici de côté, une enveloppe blanche. Les enveloppes, hein, ils vont augmenter. Les deux sont belles, mais la rose est plus douce. Oui, oui, elle est plus douce. On a besoin d'un carton, d'un papier design comme ça. J'ai pris celui avec les marguerites. C'est du même paquet. Un autre carton design avec les marguerites. On va utiliser le côté marguerite. Ensuite, on a le même papier design, mais le verso qui a des petits citrons. Fait qu'on va utiliser également celui-là. On a ici une étiquette qui va être retirée avec du vélin qui va être retiré également. Donc, on va se servir du vélin. J'ai une autre étiquette blanche pour mettre mon vœu. J'ai un ruban ici avec les points qui sont des exclusivités en ligne, mais là, j'ai vu qu'il était BO, back order ou indisponible jusqu'au 22 avril, je crois, à l'entour de ça. Fait qu'on va utiliser ça ici. J'ai besoin d'une bande de papier design pour décorer mon enveloppe. Et j'ai besoin de deux petites fleurs en pétales roses pour décorer le dessus de la carte. Et j'ai fait les centres en carré moulu. Les deux petits centres ici, comme ça, qui vont aller dans le centre ici, en carré moulu. Donc, c'est ce que je vais avoir besoin pour faire la deuxième carte. Ça va? Donc, carré moulu, là, je me souviens même pas la dernière fois que je l'ai utilisé pour faire des cartes. Mais je me dis, bah, on se lance. On y va dans le carré moulu. Je suis pas trop type jaune, hein? Ni type rouge. Ni type orange. Fait que je me sors de ma zone de confort quand j'utilise ces couleurs-là. Mais quand même, ça fait des belles cartes, je l'avoue. Donc, la première chose, on va venir décorer notre enveloppe avec notre bande de papier design. Et là, on a deux côtés. On a un côté avec des citrons et l'autre côté avec des fleurs. Moi, je vais y aller avec des fleurs vu que ça va être plus fleurs, ma carte. Le côté du papier design fleurs, je vais l'utiliser plus. Je ne sais pas pourquoi, mais j'envoie de la colle à côté de mon papier
aujourd'hui, j'ai pas de visou. Je vais juste l'essuyer pour pas... comme ça, pour pas en mettre partout. Fait que mon enveloppe, elle est décorée. Maintenant, on va faire la carte. Donc, la carte, on va premièrement utiliser la grosse partie du papier design, le gros rectangle du papier design qu'on va venir mettre comme ça sur la carte, sur la grosse partie de la carte. Donc là, j'aurais pas pu mettre les citrons, il aurait fallu que je coupe dans l'autre sens. Fait que vous regarderez votre papier, ça se peut que je le coupe dans ce sens-là, si j'y pense, sinon, ben, ça va être ça. Mais je vais essayer le plus possible d'y penser. Fait que vous pourrez mettre les citrons, puis le devant, mettre les fleurs. Fait que vous allez avoir deux manières de procéder. Deux manières de faire la carte. Fait qu'on va placer ça ici. Comme ça. Et là, vos marguerites, facile à découper pour décorer. Hein? Bien, bien facile. Donc, on va mettre le même côté du papier design ici, dans le haut, sur ce petit côté-là, comme ça ici. Est-ce qu'il y en a qui aiment les marguerites? Est-ce qu'il y a des Madame Marguerite ici? Que une de leurs fleurs préférées est la marguerite. Donc, on s'arrange pour que ça arrive ici et ici dans le bas. Comme ça, on va avoir une belle continuité. Comme ceci. Fait que ma grosse carte, elle est faite. Oui, moi. Oui, Lise. Ouais. Madame Marguerite. Je sais pas, est-ce qu'il revient le kit de Marguerite dans le nouveau catalogue? J'ai même pas remarqué. Ou si il est discontinué, le kit de Marguerite. Donc, je vais coller mon papier design sur la petite carte qu'on va mettre dessus. Et là, assurez-vous de coller ça pour que ça aille dans le bon sens. Fait qu'il faut que ça ouvre comme ça, ici. Comme ceci, comme ça. Fait que si vous avez un sens à votre papier, vous le placez dans le bon sens. Oui, ah, ok, Stéphanie, j'adore les marguerites. Et en plus, le prénom de ma... Ah oui! Mon Dieu, quel... ouais, c'est vraiment un addon. J'aime... Ah, toi aussi, Yolande, t'aimes les marguerites? Ah, il va revenir le lot. J'imagine pas le papier, mais le lot, il va revenir. Oh! Fait que ceux qui aiment les marguerites, là, vous allez pouvoir utiliser votre... vous allez pouvoir utiliser le lot si vous l'avez acheté. Est-ce qu'il y en a qui l'ont acheté? Je sais que Lise, toi, tu l'as, le lot de marguerite, mais les autres, est-ce que vous avez acheté le lot de marguerite si vous aimez les marguerites? Moi, je ne l'ai pas acheté. Moi, je préfère les roses ou les zinnias. Je sais pas, les marguerites, j'en avais déjà des poinçons de marguerite, des trucs de marguerite. Fait que c'était un peu moins... Oui, ah oui, Yolande, tu l'as? Fait qu'on va centrer notre petite carte comme ça ici. Comme ceci.
On va appuyer. Moi, je l'ai aussi. Ah, Aline aussi, super. Oui, mais pas le papier. OK, Stéphanie, t'as pas le papier, t'as juste les poinçons et les étampes. OK. Donc, ça va faire ça comme ça. Alors, maintenant, on va décorer le dessus de notre carte. Donc, le vélin, on sait que pour le vélin, souvent, quand on met des adhésifs en dessous, ça paraît. Sauf que là, on va mettre l'autre par-dessus ici. Fait que on pourrait mettre la colle ou des points de colle ici en dessous, mais vraiment dans le centre, pour que ça arrive en dessous de l'autre étiquette. Fait que comme ça, on n'aura pas de problème. Moi, je vais prendre des points de colle que je vais mettre en dessous. Mais on aurait pu utiliser la colle, on aurait pu utiliser le double face. On aurait pu utiliser plein de choses. Fait que je vais mettre plusieurs points de colle, comme ça ici, pour être sûr que ça colle. Oui. Comme ça ici. Ici. Comme ça. Et je vais venir le mettre sur mon dessus de ma carte. Je vais le centrer. Comme ça ici. Et je vais appuyer. Donc, ça c'est fait. Ensuite, je vais venir coller mon ruban comme ça, avec des points de colle. Donc, sur celui-là, j'avais pris ça. Et sur celui-là, ici, j'avais pris le ruban bain à bulles que j'ai mis ici. Ça allait bien avec les couleurs. Mais celui-là, je trouvais que ça faisait plus printemps. Donc, je suis allée avec ce ruban-là ici, qui est un peu plus rigide. Hein? Fait que là, on peut mettre... je vous suggère peut-être pas de la colle parce que ça va passer à travers. Mais on peut y aller avec des points de colle ou du snail. Fait que moi, je vais mettre des points de colle comme je les ai à portée de main. Je vais utiliser les points de colle. Comme ceci. Je vais en mettre 4 quand même. Il est quand même long. Fait que le point de colle m'est resté sur le doigt. Alors ensuite, je vais venir comme ça ici, le mettre au centre. Et il va dépasser chaque côté, comme ceci. Là, ici, je trouve qu'il est peut-être un petit peu long, fait que je vais venir le couper. Comme ça ici. Comme la jute, hein? Ça fait plein de petits morceaux. Alors, donc là, il va me rester à mettre mon vœu sur mon étiquette, puis à coller mes petites fleurs, le centre de mes petites fleurs. Donc, en attendant, je vais vous faire choisir les embellissements. Je vais regarder ceux que j'ai ici. Donc, OK. Fait que là, je vous offre la possibilité de mettre cristal du Rhin irisé. Les mêmes que tantôt. Celui-là ici ou celui-là, les perles irisées. Donc, 1, 2 ou 3. En attendant, je vais étamper mon vœu. Là, ça va aller comme ceci, par-dessus.
Fait que là, et mes fleurs, je vais les mettre ici. Donc, ça veut dire que mon vœu, je vais le décaler vers la droite pour avoir de l'espace pour mettre mes fleurs. Donc là, mon vœu, tout, 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 tout. Voilà. J'avais mis souffle tes bougies. Ça rentre pas. Je vais peut-être utiliser 1000 merci. Je vais regarder si mon 1000 merci rentre ici. Ou un petit mot. Je vais regarder lequel entre. 1000 merci. Wow, wow, il est trop gros. Le plus gros, il est trop gros. Un petit mot, est-ce qu'il rentre? Il est un peu gros lui aussi. Fait qu'il va falloir que j'aille avec celui-là ici. Je pense 1000 merci comme ça. 1000 merci. Ou l'autre c'était un petit mot. Je vais regarder un petit mot. Ah, c'est plus le 1. Hein? Un petit mot. Je vais y aller avec un petit mot. Ouais, un petit mot. Je m'en suis pas servi souvent. Fait que je vais faire un petit mot. Fait que ça va être les cristals du Rhin qui ont gagné. Je vais étamper mon mot. Wow! Je vais aller comme ça. Et là, comme je suis en carré moulu, je vais étamper en carré moulu. Là, vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé carré moulu, je vais faire un test. Je ne sais pas l'état de mon tampon, comment il va être. Est-ce que vous utilisez souvent carré moulu dans vos... Ah oui, il est pas pire, il est correct. Est-ce que c'est une couleur que vous utilisez souvent, carré moulu? Super. Moi, pas vraiment. Un petit mot. Ouais, carré moulu, est-ce que c'est une de vos couleurs? Moi, je l'utilise. Ah oui, Guylaine, tu l'utilises beaucoup. Pas toi, Stéphanie? Moi non plus, je ne l'utilise pas vraiment beaucoup. Mais c'est quand même un beau jaune. Pas un jaune pétant comme lueur estivale, là, qui est plus un petit jaune vibrant, qu'on pourrait dire. Non, non, ok. Non, toi non plus, Yolande, tu ne l'utilises pas vraiment. Ben, vous voyez, là, quand vous en avez dans votre papier design, ben, c'est une bonne occasion de faire des cartes. On sait qu'il y en a dans le papier design, donc on s'assure dans ce cas-là qu'on ne se trompe pas trop. Donc là, je vais coller en dimension mon étiquette ici, mais comme mon ruban a une certaine épaisseur, oui, souvent, ah oui, toi, Lise, tu l'utilises souvent, ah, je vais mettre mes dimensionnels, mais aux deux extrémités ici, en haut et en bas, pas dans le milieu, comme j'ai mon ruban, parce que sinon, ça va faire trop épais. Fait que je vais mettre mes dimensionnels ici dans le bas, vraiment dans le bas, et dans le haut. Le plus haut, pour pas qu'ils viennent, pour pas que les dimensionnels arrivent dans mon ruban. Comme ça ici. Avec le petit kit d'abeilles, là,
c'est un jaune qui fait abeille. Carré moulu, ouais, il va bien avec le petit kit des abeilles. Là, je vais venir placer mon vœu. Je vais le centrer. Comme ça ici. Parfait. Il me reste mes 2 fleurs et mes embellissements à mettre sur ma carte. Donc là, je vais mettre le centre de mes fleurs. Fait que je viens mettre une goutte ici dans le centre et je viens placer le centre comme ça ici, qui est en carré moulu. Donc, je suis vraiment restée dans les mêmes couleurs que mon papier. À part le vert, là, j'avais pas de vert sur mon papier. J'ai pas de vert sur mon... Mais j'en ai dans mon papier design. J'ai pas utilisé de vert. J'aurais pu mettre le mot ici en vert aussi. Ça aurait été beau. Fait que là... non, pourquoi je fais ça? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une fleur ici. Et l'autre fleur, je vais venir la mettre en dimension pour qu'elle soit un petit peu par-dessus l'autre. Fait que la première, je vais la coller directement. J'en mets dans le centre, puis sur quelques pétales pour qu'elle soit bien fixée. Et je vais venir la placer ici comme ça. Fait qu'elle déborde un peu de mon... Elle déborde un peu de mon étiquette et c'est voulu. Ça fait plus vivant, je trouve. Alors, mon autre, je vais venir mettre un petit dimensionnel au centre. Oups. Comme ceci. Ils rentrent bien pile. On dirait qu'ils sont faits pour ça. Et je vais venir la placer ici. Elle va chevaucher un petit peu mon autre fleur. Puis je viens appuyer dessus. Attention, les petites pétales, ils sont minces. Fait que il faut pas trop jouer avec parce qu'on va les perdre. Ils vont se briser. Alors, comme ça ici. Fait qu'il me reste seulement mes embellissements à mettre. Donc, on va mettre... Là, ce que je peux faire, c'est que je peux venir mettre des embellissements dans le centre de mes fleurs, comme ça ici. Puis, je peux en mettre une ici. Fait que les embellissements vont être sur l'étiquette, comme ceci. Donc, ils sont là. Donc, ma deuxième carte, elle est faite. Donc, on va l'ouvrir comme ceci. Et là, si vous voulez, ben, je pense que je vais vous l'ajouter. Elle est super, merci. Je vais venir ajouter un papier blanc ici dans le centre. Comme c'est carré moulu, je vais ajouter un papier pour celle-là dans le centre. Comme ça, ça va être mieux pour écrire. Mais carré moulu, c'est quand même pas foncé. Fait qu'on peut quand même écrire dessus, mais je trouve qu'avec un papier blanc, ça va être plus beau. Fait que vous aurez un papier blanc ici. Moi, je vais l'ajouter tantôt. Fait que voici mes 2 cartes. Une plus dans les teintes de bleu et également carré moulu. Mes fleurs sont en fraisier en fleurs, donc elles se trouvent comme ça. Comme ma base de carte, elle est déjà blanche, ben j'ai pas besoin de mettre d'autres bases à l'intérieur. Et vous avez celle-ci en carré moulu qui est plus douce.
et pétales roses. Donc, laquelle vous aimez? Celle plus bleue ou celle plus rose? C'est vraiment deux différentes. Avec le même sketch. J'ai employé le même sketch. Fait que là, je pense que si je la montre comme ça, vous la voyez un peu plus basse. Carré moulu, OK. Plus dans le jaune. Plus dans le rose. Rose-jaune, OK. Mais ça fait deux cartes bien différentes. Avec le même sketch. Alors, je vais mettre ça de côté. Là, mon Dieu, la première carte, elle est où? Ah, elle est ici. Donc là, on va aller avec la dernière carte. Donc, la dernière carte, c'est celle-ci. J'ai travaillé, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai travaillé avec les In Color. Donc, dans ce cas-là, ici, c'est Tahiti en mer avec Oasis d'orchidée et Perruche de parade. J'ai pris Perruche de parade pour le feuillage. Et j'ai utilisé le plioir embossage qui s'en va, qui est celui-là ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, là. Mais celui-là, il va être retiré. Donc, j'ai décidé de l'utiliser pour le maximiser. Alors, pour faire ma carte, je vais juste enlever ça ici. Donc, pour faire ma carte, j'ai besoin de une enveloppe blanche. Vous allez recevoir une enveloppe blanche. Vous allez recevoir également dans le kit une base de cartes scène stellaire. Vous recevrez également un carton embossé blanc. Un carton pour mettre à l'intérieur blanc. Un petit carton ici blanc pour mettre sur le dessus de la carte. Un carton sorbet sucré. Et un autre carton, scène stellaire. Vous recevrez également le petit feuillage en perruche de parade et 3 petites fleurs en sorbet sucré pour décorer. Fait que c'est ce que vous allez recevoir dans le kit pour montrer votre carte. Alors, dans ce cas-là, l'enveloppe n'est pas décorée et c'est voulu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, premièrement, l'intérieur, je vais le faire après. Vous allez voir pourquoi je vais le faire après. Parce que je vais découper ici mon feuillage perruche de parade. Et le restant, je vais venir le coller ici à l'intérieur. Donc, on n'aura pratiquement pas de perte. On va utiliser le maximum de nos découpes. Donc, on va commencer par coller notre carton embossé. Je vais juste mettre ça de côté pour ne pas en mettre partout, de la colle sur mes découpes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai de la misère à m'enligner avec ma colle. Donc, j'en mets un peu partout. Et là, vu que c'est embossé, là, mettez-en plus que pas assez. Malgré que ça coûte cher, au moins, vous allez être sûr que ça va rester collé sur votre carte longtemps. Sur votre base de carte. Fait qu'on vient la placer ici. Comme ceci. On vient appuyer dessus pour qu'elle soit bien collée sur notre base. OK. Ensuite, on va venir prendre notre petit carton Oasis d'orchidée qu'on va venir placer comme ça. Et après, on va venir ici superposer notre autre carton. Fait qu'il faut à peu près qu'elle soit... Celle-là là, doit être à peu près dans le centre. Même si elle est un peu à droite, c'est pas grave. Donc, on va venir coller directement notre carton.
que là, j'essaie de maximiser le plus possible mes in-colors qui s'en vont. Et c'était des belles couleurs. Moi, j'aimais beaucoup les in-colors, mais je les ai pas beaucoup utilisés cette année, malheureusement. On dirait que quand il en sort des nouveaux, on abandonne un peu les anciens. On devrait pas, là, parce qu'ils sont quand même beaux, là. Mais on les abandonne un petit peu. Alors là, ma base, elle est faite. Ensuite, je vais venir coller mon carton blanc sur ma base sorbet sucré, comme ça ici. Fait qu'elle, elle va être plus... ça va faire des effets différents de l'autre. L'autre, avec Tahiti en mer, est plus vibrante. Celle-là, je ne sais pas comment dire, mais l'effet est différent. Fait qu'on va venir le coller ici, dessus, notre sorbet sucré. Comme ça ici. Et là, on va regarder comment on va placer notre feuillage. Donc, le vœu, je vais le placer ici. Donc, ça ne prend pas un super gros vœu. Moi, j'avais choisi bonne fête ici. Mais je pense que merci à toi pourrait faire l'affaire. Je vais regarder s'il rentre. Merci à toi. Je ne l'ai jamais utilisé. Fait que si je le mets ici, waouh, oui. Merci à toi. Fait que ça prend un petit vœu qui rentre là, ou un petit vœu fait en hauteur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. En hauteur. Fait que là, si vous regardez bien là, mon feuillage, vous placez votre feuillage comme ça ici. Là, je vais mettre une fleur ici dans le haut. Vous placez vos fleurs pour voir un peu comment vous allez les placer. Fait que je vais faire ça comme ça ici. Fait que vous voyez, il y a un bout de feuillage ici qui est pas bon, qu'on n'utilisera pas. Fait qu'avec nos ciseaux, on va venir le couper, ce petit bout de feuillage-là, ici. Comme ceci. Et c'est ce petit bout de feuillage-là qu'on va utiliser à l'intérieur de notre... Dépendamment le bout de feuillage que vous allez... qui va vous rester, vous découpez les parties qui sont d'extra, comme ça ici. Et ça va faire votre décoration à l'intérieur. Fait qu'on perd rien. Vous voyez, là, je vais avoir plus que j'avais ceux-là parce que je sais pas, ici, ça marchait pas. Mais là, je vais le mettre comme ça à l'intérieur de ma carte. Fait que je le garde. Vous voyez, on va l'utiliser au complet. Notre feuillage. Alors, donc là, ce que je vais faire, je vais venir étamper mon vœu avant de coller mes choses, parce que si j'ai à déplacer, un peu, ben au moins mon vœu est là, puis je peux m'ajuster après. Fait que le vœu, je vais venir l'étamper en sorbet sucré. Et là, comme c'est des étampes en résine, je vais mettre mon tapis de mousse pour être sûr que ça étampe bien. Alors, sorbet sucré, je vais regarder, est-ce que... Wow! Parfait. Donc, je vais venir le mettre dans le coin en bas à droite. Comme ça. Merci à toi. Venir nettoyer mon étampe. Donc, j'imagine que vous avez des petits vœux. Donc, c'est une carte qui pour laquelle on va utiliser des petits vœux.
Mais c'est quand même pas trop petit, ça, là. Ou des vœux en hauteur. Si vous avez des vœux en hauteur, là, vous pouvez les utiliser avec cette carte-là. Comme ceci. Ensuite, je vais placer mon feuillage comme ça ici. Fait que je vais venir mettre de la colle juste en dessous de mes feuilles ou des endroits où c'est plus large. Fait que donc ça fait un beau feuillage qui tourne. Puis si on en met 2, 3 là, d'après moi, on est capable de faire une couronne avec facilement. Fait que pour Noël, là, on pourrait se faire une belle couronne avec ce feuillage-là. En le coupant au moins 3 fois. 3 ou 4 fois même. Je vais mettre un petit peu de colle. Comme ceci. Comme ceci. Dans le centre ici et là. Donc, on va venir placer ça ici, comme ça. Comme ça ici. Ensuite, je vais venir placer mes fleurs. Donc, les fleurs, je les ai mis en dimension. Donc, je vais mettre des petits dimensionnels en dessous. Comme ça ici, dans le centre de la fleur. Comme j'ai fait tantôt. Et je vais les placer ici. Oui, même ça déborde. Comme ça, au moins, je vais voir pas mal de feuillage. Fait que je le mets pas nécessairement sur le feuillage, mais à côté du feuillage pour que voir plus de feuillage. Là, je l'ai mis. Je vais la mettre ici, comme ça ici. Et la petite dernière. Si vous voulez, vous pouvez juste en laisser 2 aussi fleurs. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je trouvais plus beau de le placer comme ça ici, les 3. Ça, c'est mes fleurs. OK. Donc là, il va me rester à mettre mon carton à l'intérieur. Donc là, je vais venir mettre mon feuillage sur mon carton. Je vais venir le mettre. On aurait pu le mettre... Ah, je vais le mettre ici, comme ça. Ce côté-là. Non, je vais faire différent. Je vais le mettre à gauche. Ou à droite. Ça, c'est la balance en moi. Hein? À gauche ou à droite? Wow. Non, ça va être à droite. Ça, les balances, là, des fois, ça prend un petit peu de temps avant de se décider. Je parle du signe astrologique, là. Je parle pas de la balance qu'on utilise pour prendre les poids. Donc, ici et ici. Donc, j'en mets seulement en arrière des feuilles. Et je le colle dans le coin comme ça ici. Une fois que c'est collé, ensuite, je vais venir coller mon carton blanc à l'intérieur de ma carte.
comme ceci. Et là, si vous voulez être sûr de ne pas tacher, ben vous refermez comme ça, puis vous appuyez en arrière. Alors ça va être l'intérieur de ma carte. Ensuite, il va me rester seulement à coller ici en dimension cette partie-là. Je vous fais choisir les embellissements. Premier embellissement, celui-là ici, qui sont les perles in color qui vont avec ces couleurs-là. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, je vais aller avec celui-là ici. Je prendrai les blancs. Donc, c'est les trios de séquins autocollants, le blanc. Et le troisième, je pense que je vais vous offrir les perles. Oh, là, j'ai pas de séquins. Donc, 1, 2 ou 3. Lesquels vous voulez que je place? 1, 2 ou 3 sur ma carte. Alors là, il me reste à mettre ceci en dimension. La 1 pour Yolande. Pour Guylaine plutôt. J'ai mal vu. Comme ça. La 1. Hein, ces beaux embellissements-là, ils vont disparaître bientôt. Je pense que c'est pas mal la 1. Hein? Je crois que ça va être pas mal la 1. Alors là, je viens placer ça ici. Comme ceci. Ça fait vraiment différent avec ces deux couleurs-là. Là. Mais ça fait beau, je trouve. Alors, je vais regarder. 1, 2, 3, 4. Oh! Je pense que c'est pas mal la 1 qui gagne. Alors, on va y aller avec la 1. Avec les belles perles. Donc là, j'ai le choix. J'ai 3 couleurs de In Color. Fait que là, est-ce que je mets sel sorbet sucré dans le centre de mes fleurs? Comme ici, j'avais mis pas sorbet sucré. Ben, j'avais pas mis la couleur de ma fleur. J'avais mis Tahiti en mer dans le centre de mes fleurs. Fait que là, est-ce que j'y vais avec sorbet sucré dans le centre de mes fleurs ou le bleu ou le rouge dans le centre de mes fleurs? Bleu ou rouge? Rouge étant sorbet sucré, bleu étant scène stellaire. Ça va être plus facile à écrire. Rouge ou bleu? Dans le centre ici. Rouge. Stéphanie, bleu. Est-ce qu'il y en a une qui va venir rouge? OK. Fait que c'est Lynn qui vient. Fait qu'on va aller avec le sorbet sucré dans le centre. Comme ceci. Dans le centre de mes fleurs. Comme ça ici. Ici. Donc, c'est ma carte que j'ai terminée. Ma troisième carte, elle est terminée. Donc, je vous montre les deux cartes. Je vais juste tasser des trucs. Je vais tasser ça ici. Donc là, j'avais celle-ci que je viens de faire avec vous. Je
juste tasser comme ça ici. Et j'avais celle-ci. Donc, qu'est-ce que vous préférez? La Tahiti en mer, la base de Tahiti en mer ou la scène stellaire? Merci, merci. C'est gentil, Lynn, Stéphanie. Oups. La Tahiti en mer ou la scène stellaire? Bleu foncé ou turquoise? C'est vraiment les deux, là, j'ai utilisé que les couleurs in-color qui s'en vont. Fleur rouge, Tahiti, ouais, c'est vraiment différent. Vraiment, vraiment différent les deux. Scène stellaire, les deux sont belles, oui. C'est vraiment, l'effet est différent des deux. Donc, je vous montre les cartes que j'ai fait pour mon kit. La première, c'est celle-ci. Donc, dans des couleurs différentes. La deuxième, celle-ci, dans des couleurs différentes. Et la dernière, c'est celle-ci, dans des couleurs différentes. Donc, j'ai utilisé les in-color, plus les in-color. Fait que ce sont les cartes que si vous commandez dans ma boutique en ligne pour 50 $, vous recevez ce kit gratuitement. Sinon, pour 40 $, vous recevez ce kit. Et dans le kit, il y a la fiche pour reproduire. Donc, dans la fiche, j'ai la photo de celle que j'ai pas fait avec vous et les dimensions et les couleurs, tout ce que ça vous prend pour faire les cartes. Et vous pouvez reproduire les cartes comme vous voulez ensuite, avec ce que vous voulez. Mais au moins, vous avez les dimensions pour reproduire les cartes. Donc, c'était les cartes de mon kit que je vous offre aujourd'hui. Il est valide à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain, le 17, jusqu'à 19 h. Et jeudi prochain, je vais faire un autre kit, donc qui va être valide la semaine prochaine. Donc, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Alors, j'espère que vous avez aimé le kit que j'ai préparé pour vous et que ça vous a inspiré. Donc, utilisez vos in-color avant qu'ils partent. C'est des belles couleurs, on peut les mixer, on peut mixer les couleurs. Vous avez vu, hein? J'ai fait des mix avec ces couleurs-là, puis ça fait super beau. Donc, n'hésitez pas également, si vous voulez avoir les poinçons et les étampes tendre attention, ils sont en spécial, ils sont disponibles, présentement ils sont disponibles, je suis allée voir avant de faire mon live, mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Donc, si vous voulez les acheter, c'est le temps. Si vous avez besoin, si vous avez des questions, ben, ceux qui vont acheter le kit, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger, puis on regardera comment, pour le paiement du 40 $. Sinon, vous achetez dans ma boutique en ligne, je vais savoir que vous avez acheté, donc je vais vous l'envoyer. Si je n'ai pas vos coordonnées, je vais vous faire signe. Et si vous avez des questions sur tout autre sujet en lien avec Stampin' Up, des poinçons, etc., si vous voulez que je travaille avec un lot ou une collection, si je l'ai nécessairement, ben, libre à vous de me faire vos commentaires. Ça peut m'aider à choisir avec quoi je vais travailler. Mais je vous dis, en avril, c'est vraiment avec les kits qui s'en vont. Le plus possible, ça va être avec ces kits-là. Donc, je vous souhaite un bon après-midi. Merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. C'est vraiment apprécié. Les personnes qui vont me regarder en différé, faites-moi signe, faites-moi un petit bonjour. Ça va me faire plaisir. Ceux qui me regardent en différé sur YouTube également, vous pouvez poster un commentaire. Ça va me faire très plaisir. Et je vous souhaite bon après-midi et bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit dimanche.
parce que lundi, j'ai mon dîner avec la direction. Donc, c'est sûr que je ne peux pas faire. Donc, dimanche, 14 heures, je vais être avec vous. Avec un lot, une collection. Je ne sais pas trop encore, ça n'a pas apparu dans mon cerveau, mais avec une collection ou un lot qui va s'en aller. Donc, bye bye tout le monde!